What's up? Si tu galères à devenir musclé, parce que c'est de ça qu'on parle principalement sur cette chaîne, c'est le sujet principal. Je pense que si tu as déjà regardé les autres vidéos, tu as dû remarquer que je parle de pas mal de choses, etc. Mais le physique, comme je le prêche très souvent, ça, enfin pas le physique du coup, mais l'entraînement, ça a une dimension bien plus large que le physique, tu vois. Et ça peut te permettre de débloquer énormément de choses dans ta tête, sur le plan de vue du mindset. Et c'est en réalité ce qui importe le plus aujourd'hui, tu vois. Si ton mindset il est faible, ou il n'est pas en tout cas fort, tu peux pas vraiment avancer, ou en tout cas obtenir plus, faire plus de choses que la moyenne des gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout passe par le mindset et l'entraînement. Selon moi, c'est une des meilleures manières de forger un mindset fort, tu vois. Donc c'est pour ça que je parle énormément de ça sur cette chaîne. Mais bref, aujourd'hui, du coup, je voulais dire que, du coup, si jamais tu galères à devenir musclé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà commencé à t'entraîner. Tu as commencé à t'entraîner, tu manges bien, tout est bien, tout semble bien, ok, mais tu as du mal à avoir une certaine résilience, à avoir une certaine discipline dans ton programme, malgré le fait que peut-être tu kiffes l'entraînement, etc. Mais au bout d'un moment, tu lâches, ou sinon tes pulsions pour aller vers les choses qui ne sont pas normales, etc. Genre, tu as du mal à boire ton blender, par exemple, ou tu as du mal à t'entraîner, à suivre l'entraînement que tu t'étais imposé à la base. Un des meilleurs conseils que je peux te donner est quelque chose qui va tout changer en réalité. Et le vrai seul problème à la vraie seule solution à ces différents problèmes, frérot, c'est que tu ne te vois pas encore comme étant un athlète. Donc j'en ai parlé plusieurs fois dans des vidéos, mais là je vais parler spécifiquement de ça très rapidement. Tu peux pas devenir quelque chose que tu n'es pas déjà à la base, tu vois. Il faut d'abord être pour devenir. Ça a l'air stupide, ça a l'air farfelu, spirituel, ça l'est, c'est spirituel en tout cas, mais même si t'es pas trop dans tout ça, tu vas vite comprendre. Toutes les choses, lorsque quelqu'un, par exemple, tu vois là je suis assis sur une chaise, la personne qui a créé cette chaise a dû l'imaginer d'abord dans son esprit, ok, tu as peut-être déjà entendu ça, peu importe, et tu vas me dire c'est logique, mais tout passe de l'invisible au visible. La personne qui a créé cette chaise a dû imaginer d'abord, a eu l'idée du design de la chaise. D'abord, il a eu peut-être l'idée juste de créer une chaise, tu vois ce que je veux dire? On va pas parler de la première personne qui a créé une chaise ou quoi, mais il a eu d'abord l'idée de créer une chaise. Et ensuite, il a dû penser au design, etc. Et de cette idée-là, qui était d'abord quelque chose d'invisible, qui était simplement dans son esprit, tu vois, est née la chaise dans ce monde tridimensionnel-là, dans le monde physique. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour l'arbre, tu vois, l'arbre de base, il est sous terre. La graine, lorsqu'elle commence à pousser, elle est sous terre. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne la vois pas pousser. Tu ne vois pas la graine pousser. Pourtant, elle est en train de pousser sous terre. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu regardes juste la surface du sol, tu vas te dire, il n'y a rien qui se passe. Tu vois? Et si tu allais déterrer, bah, tu vas tout niquer. D'accord? Tu vas tout niquer, mais tu vas voir que la graine, elle avait commencé à pousser. Tu vois? Donc, c'est exactement de la même manière que les choses fonctionnent. C'est pas parce que tu vois pas de résultat directement qu'il n'y a pas de résultat qui est en train de se créer, tu vois. Si aujourd'hui tu t'es jamais entraîné, ou même si tu t'es déjà entraîné, si là tout de suite je vais à la salle, je vais faire mon entraînement et je reviens, je vais pas voir de changement. Bon, peut-être j'aurai le pump, tu vois, je serai congestionné à cause de ma séance, mais une fois que la congestion elle descend, j'aurai pas l'impression que mon physique a changé, tu vois, du jour au lendemain. En une séance, tu ne vois pas de différence en une séance. Pourtant, c'est une séance, plus une séance, plus une séance, plus une séance, ainsi de suite, qui crée la différence, tu vois. Ça veut dire que chaque séance a un impact que tu ne peux pas voir sur le coup. Pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça parce que le gros problème, si tu as du mal à stick à ton entraînement, à stick, à rester discipliné, etc., dans l'entraînement, dans l'alimentation, dans le repos, dans les différentes disciplines que tu dois avoir dans ta vie, que tu t'étais fixé à la base, commence déjà à te voir comme la personne qui a cette chose et commence à agir du point de vue de cette personne. C'est-à-dire que là, tu commences, tu as envie de devenir musclé, tu as envie de commencer à prendre du poids, commence à te voir comme un athlète. Commence à te voir comme un athlète, commence à penser comme un athlète, tu te dis, ok, je suis un athlète.
Hier, j'étais gros, avant, j'étais gros. Enfin, ici, spécifiquement, je parle principalement quand même au skinny. Hier, j'étais skinny. Tu vois ce que je veux dire? J'étais skinny, mais ce n'est plus moi. Tu vois ce que je veux dire? J'étais skinny, j'avais un style de vie, j'avais un lifestyle de skinny. Tu vois ce que je veux dire? Je mangeais un peu tout et n'importe quoi, je faisais pas spécialement d'efforts, je m'entraînais pas. Ça, c'était mon ancien moi. Je ne suis plus cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu deviennes, tu te dis, ok, à partir d'aujourd'hui, je suis un athlète. Tu vois, je suis un athlète. Il y a certaines choses que je ne fais pas, tout simplement parce que je suis un athlète. Est-ce qu'un athlète boit énormément de boissons gazeuses ou de trucs? Non. Un athlète ne mange pas de cette manière, ne fonctionne pas de cette manière. Il s'entraîne de telle et telle manière, tu vois. Il a une certaine discipline, donc tu deviens cette personne idéale que tu veux devenir en réalité, mais tu commences déjà à agir. C'est pas simple ce que je dis, mais ça demande juste de la pratique, tu vois ce que je veux dire. Et plus tu vas commencer, en anglais on dit souvent fake it until you make it, mais il faut pas vraiment faire semblant. Tu vois ce que je veux dire? Fake it until you make it, c'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que ça devienne réalité. Mais en vrai, il faut pas faire semblant. Il faut vraiment agir. Tu vois, aujourd'hui, il faut avoir une force d'esprit pour être capable de te dire, ok, je m'en fous. Par exemple, peut-être tu as des potes, ils vont se dire, ah mais t'es en train, qu'est-ce que tu nous fais là? Genre, c'est pas toi là, c'est pas toi, mais faut pas écouter ça. Tu veux changer, tu as envie de devenir. C'est-à-dire que ton physique, le physique, pour rester dans l'exemple du physique, tu vois, ton physique musclé ne va pas avec la personne que tu es là. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut changer ta personnalité, il faut changer qui tu es. Non, ça veut dire que tu ne peux pas obtenir ce physique que tu aimerais avoir en restant, en ayant la même mentalité que tu as là maintenant. Il faut que tu deviennes une mentalité, il faut que tu vibres quelque chose qui soit en accord avec cette chose que tu veux obtenir. Tu vois, sans ça, c'est mort. Sans ça, c'est mort. C'est-à-dire si aujourd'hui ils avaient fait une expérience, pour te donner une comparaison, ils avaient fait enfin pas une expérience du coup, mais ils avaient fait une remarque, je sais pas c'est qui, mais en tout cas j'ai entendu ça et c'est très plausible. Les familles qui sont pauvres, très souvent elles restent pauvres sur des générations et des générations et des générations. Parfois tu as un gars justement, et j'espère que c'est toi, j'espère que peu importe c'est qui, bon, pas que tu sois pauvre ou autre, mais j'espère que tu vas vraiment faire step up, comment dire, l'aisance dans laquelle ta famille se trouve, tu vois, je pense que c'est le rêve un peu de tout homme. Mais pour vous dire, sur des générations et des générations et des générations, les mêmes familles restent pauvres parce qu'ils vibrent la même chose en fait. Ils font les mêmes actions, ils restent par-dessus tout les mêmes personnes. C'est-à-dire que tu peux donner, si tu donnes par exemple, tu te dis là, tu aimerais énormément d'argent, mais qu'est-ce que tu ferais tout de suite avec l'argent? Est-ce que tu es capable de manager une somme de cette envergure? C'est-à-dire pareil aussi pour ton physique, si tout de suite tu avais un physique énorme et sec, ok, si tout de suite tu avais un physique énorme et sec, là, si on te le donnait comme ça, on claque des doigts, il y a un génie, il vient, il te dit ouais, je vais te réaliser ton vœu et tout, tu lui demandes ce vœu-là, il te le donne. Tu as ton physique, t'es énorme, t'es sec. Mais est-ce que tu vas le maintenir? Non, parce que tu n'as pas changé. Tu n'es toujours pas discipliné, tu n'as toujours pas les bonnes habitudes, etc. Tu n'as toujours pas l'intensité qu'il faut avoir dans ton entraînement, etc. Donc, si on te donnait ce physique aujourd'hui, tu allais l'avoir, mais il allait redescendre et tout doucement, tu allais revenir à ton état de base. Parce que dans ta tête, et dans la personne que tu es, tu n'es pas quelqu'un qui est en accord avec cette chose que tu veux obtenir. Dans ce cas-là ici, le physique. Donc pour obtenir ce nouveau physique-là, ce qu'il faut faire, c'est devenir cette personne d'abord. Une personne qui met des actions, qui est capable de tenir des actions qui sont en accord avec le résultat qu'elle va avoir. Donc, résumé de la vidéo, frérot. Au lieu de te concentrer sur toujours ce qui est extérieur, 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 commence d'abord par te sentir. Tu vois, le matin, tu dois te lever et te sentir vraiment, tu te définis, je suis un athlète. Tu vois, je suis un athlète, ok, je suis un sportif. Et tu définis clairement dans ta tête quelles sont les choses, parce que tu as déjà des exemples en réalité de ce qu'est un sportif. Tu sais qu'il mange pas de la merde, tu vois. Tu sais qu'il mange protéiné, machin, qu'il mange pas trop de sucre inutile, de tout ce qui est transformé, etc. Il ne touche pas à ça, etc. Tu vois. Ou en tout cas, à la limite, exceptionnellement, tu vois. Il se couche tôt, il se lève tôt. Ton cerveau fonctionne bien, tu élimines toutes les choses qui vont venir polluer ton mental, littéralement, tu vois. C'est comme ça qu'un sportif vit, tu vois. Donc frérot, si tu fais tout ça,
et que tu arrives le matin à te lever, et c'est une forme de méditation, c'est-à-dire qu'à travers toutes les actions, tu dois te redéfinir comme étant cette personne-là, tu vois. Tout le temps, et tu dois toi-même te forcer à y croire. Je ne suis plus celui que je suis là, je ne suis plus un skinny qui mange mal et qui... Non, je suis un athlète. Comment est-ce qu'un athlète bouge? Et vu que je suis un athlète, je mange de cette manière. Vu que je suis un athlète, je vais me coucher à telle heure, à telle heure. Tu vois. Vu que je suis un athlète, je vais faire telle et telle action parce que je suis un athlète. Tu vois, c'est comme ça que les athlètes fonctionnent et moi j'en suis un, tu vois. Et c'est comme ça qu'il faut agir en réalité. Et si tu commences à agir de cette manière-là, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple. Et comme tu te définis comme cette chose, tu n'essayes plus d'aller chercher. Comme j'en avais parlé aussi dans une autre vidéo, euh, en anglais, il y a pas mal de personnes qui parlent de ça. Donc c'est pas moi qui ai créé ce concept, mais c'est il faut être, be do have. C'est-à-dire il faut être pour pouvoir faire, pour pouvoir avoir. Si tu veux juste faire, si tu veux juste avoir, tu te dis, ok, pour avoir telle chose, il faut que je fasse telle chose. Pour devenir musclé, pour avoir des muscles, il faut que je fasse il faut que je m'entraîne, il faut que je mange, etc. Donc on est toujours sur le avoir et le faire. Mais on oublie qu'il faut être d'abord, tu vois. Donc il faut d'abord être, et ensuite tu fais, et ensuite tu peux obtenir ce que tu veux, tu vois. Si tu loupes la première étape, c'est comme si tu essaies de créer une maison sans fondation, en fait, tu vois. Parce que chaque fois, tu vas recommencer, chaque fois, tu vas faire des big pauses, tu auras fait un peu de gains, etc. Mais tu vas tout reperdre à chaque fois, tu vois. Sans avoir vraiment... Et puis, en plus, le physique, c'est pas quelque chose où tu dois toujours... tu es constamment dans le surplus calorique, dans le truc. Non, au bout d'un moment, si tu arrives à maintenir ton physique pendant peut-être un bon moment avec ton corps, genre littéralement ton muscle, je sais pas comment dire, mais il commence à vraiment maturer, tu vois ce que je veux dire? Tu auras juste à te maintenir. Tu pourras complètement diminuer, c'est pas ce qu'il faut faire idéalement. Si tu peux t'entraîner, tu t'entraînes, tu vois. Mais il y aura des périodes dans ta vie où tu seras concentré sur d'autres choses, etc. Où tu pourras simplement drastiquement diminuer l'entraînement, peut-être même manger moins clean, il faut faire gaffe, tu vois. Les règles restent quand même les mêmes, mais tu vas quand même conserver ton physique, tu vois ce que je veux dire. À moins que tu fasses vraiment de la merde, etc. Tu vas conserver ton physique, tu vois ce que je veux dire. Moi, ça m'est arrivé plein de fois où je m'entraînais peut-être une fois par semaine, etc. Parce que j'avais pas le temps, parce que on a toujours le temps, mais je consacrais mon temps à autre chose, tu vois, parce qu'il y a toujours des phases dans la vie, tu vois. Euh, et clairement, tu maintiens ton physique. Mais au début, là, si tu as vraiment envie de devenir musclé, que c'est ton objectif principal, là, c'est ce que tu veux viser là actuellement, il faut que tu puisses mettre du temps, de l'effort, de l'énergie, de l'intensité dedans, dans toutes ces différentes choses. Donc le fait d'être, de faire et ensuite d'obtenir. Et là, ça va juste couler de source. Parce que si tu es, le faire n'est plus un problème. Le faire est juste une conséquence. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est facile de faire lorsque tu es déjà celui qui fait cette action de base. Voilà bro, dis-moi ce que t'en penses en commentaire mec. Prends soin.